Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'actu vu par les politiques. Je suis accompagné ce soir de Mickaël Texier. Bonsoir Mickaël. Bonsoir Jean-Christophe, bonsoir à tous. Et on parle donc des municipales au Mans avec notre invité Louis Noguès. Bonsoir. Bonsoir à tous. Alors vous êtes tête de liste du Rassemblement Bleu Marine au municipal du Mans, donc je le disais. On va commencer tout de suite avec votre dernier communiqué. En effet, dans celui-ci, vous demandez la démission du maire. Alors, pourquoi ne pas attendre simplement le vote des électeurs qui arrive au mois de mars ? Eh bien, parce qu'il pourra se représenter au mois de mars en démissionnant maintenant, et il ferait là un acte de courage en reconnaissant une faute grave qui a été la sienne, puisque vous savez qu'il a engagé les fonds qui sont ceux de nos impôts dans une espèce de casino, sans avoir, on le dirait, lu même le contrat qu'il a signé, et c'est assez grave comme faute pour que justement je lui demande de démissionner. Alors vous parlez de quoi précisément? Du stade? Eh oui, je ne le cite pas, je ne fais pas de publicité, MM Arena bien sûr, et ce sont des sommes importantes. Alors les fonds ont été engagés pour la construction, après la conséquence on la connaît pas. On peut que imaginer, mais pour l'instant il n'y a rien de concret. Exactement, alors c'est ce que je mettais dans ce communiqué où j'appelais à la démission, j'indiquais à M. Boulard de nous donner les sommes que chaque foyer Manceau devrait rembourser et pendant combien d'années? Les négociations sont en cours avec le Mans Stadium. Oui, mais il pourrait nous le dire et c'est pour ça que je lui demande cette démission, parce que c'est un déni de démocratie que de ne pas informer les Manceaux, surtout quand on se représente. Le POI, Parti ouvrier indépendant, qui n'est pas tout à fait votre bord politique, réclame en gros la même chose, non pas la démission, mais plus un sou pour le MM Arena. Qu'est-ce qui fait la différence là pour le coup? Parce qu'on vous entend parler, mais on vous entend parler essentiellement sur ce stade. Qui est-ce qui est de votre signature politique au-delà du stade? Oui, non, elle n'est pas du tout là, vous avez raison, elle est plutôt dans la démocratie directe. Nous concernant. La démocratie directe, vous le savez, c'est ce qui se pratique en Suisse régulièrement, c'est la consultation du peuple qui redevient souverain. Ce qu'on reproche au Parti socialiste et à l'UMP, à ces deux UMPS, c'est justement de capter le pouvoir que le peuple devrait avoir et qui est, normalement, dans une démocratie, souverain. Comment il est capté? Parce qu'un conseil municipal, c'est l'émanation d'un vote, donc l'émanation de la démocratie, pour le coup. Vous avez raison. À quel niveau il est capté? Il est capté dans le sens où, à partir du moment où vous signez ce qu'on appelle un chèque en blanc, après l'élection, vous faites ce que vous voulez. La preuve avec ce stade, c'est caricatural évidemment cette affaire du stade. C'est caricatural, mais il n'y a pas que ça. Mais quoi d'autre? Eh bien, par exemple, les subventions électoralistes. C'est quand même incroyable de voir que pour être élu, on donne à des associations plus ou moins fantômes, plus ou moins bidons, en tous les cas orientées à gauche, des fonds sans contrôle. Vous avez des exemples précis? Parce que c'est des accusations assez graves quand même. Non, parce qu'elles sont fréquentes dans toutes les villes qui sont dirigées par le PS, peut-être par d'autres encore. Par l'UMP, je veux bien, mais en tous les cas, le PS est coutumier de ces choses-là. Et par exemple, c'est pas un bon exemple, c'est celui des enfants sahraouis. Comme si Le Mans, qui est une ville de France, devait faire une coopération internationale avec ce pays qui n'existe même pas. Mais on parle de solidarité, c'est pas non plus ce qui plombe les finances de la ville. Vous mettez en rapport les millions du stade avec les quelques euros des enfants sahraouis? Non, il y a le principe, et le principe est le même. Vous êtes au Rassemblement Bleu Marine, je le disais tout à l'heure. Pourquoi pas une carte au Front National directement? Ah oui, c'est une bonne question. Je vous remercie. Bon, pourquoi? Parce que le Front National est un mouvement ancien et je préférais être ce que j'appelle l'avant-garde du Front National, c'est-à-dire un mouvement nouveau qui n'est pas un parti. Jamais je n'ai adhéré à un parti parce que je veux rester libre. Qui renvoie quand même à la présidente d'un parti qui lui existe bien. Exactement, on ne va pas le nier. Mais j'estime qu'il y a une certaine liberté qu'on n'a peut-être pas au Front National. En tous les cas, l'image n'est pas la même du tout, vous le savez. Et en plus, on peut dire que quelque part, si vous faites une analyse freudienne, et ça vous fera sans doute plaisir, nous, on a tué le père. On a tué le père. Alors, ça veut dire que vous... en adhérant au Rassemblement Bleu Marine, vous n'assumez pas du tout le passé du Front National. Vous faites une vraie distinction. Oui, il y a certaines choses, vous les connaissez comme moi, que je ne peux pas assumer. C'est ce que Marine nous dit de ne pas faire. C'est des dérapages. C'est évident. Alors, on a amplifié les dérapages de M. Le Pen. C'est réel. Quelquefois
C'était justifié. Il a été condamné. Oui, tout à fait. Oui. Donc, je ne vais pas assumer ces choses-là, c'est vrai. Et justement, dans l'actualité, Arnaud Cléré, qui était un ex-UMP, déclarait avoir vu, justement, venant de l'UMP, en arrivant au Front National, 2 personnes qui étaient tatouées avec des croix nazies sur leurs bras. Il se déclarait donc choqué et donc est reparti du Front National. Vous pensez quoi, vous, des gens qui peuvent constituer à la fois le Front National et le Rassemblement Bleu Marine, puisqu'il y a des gens du Front National dans le Rassemblement Bleu Marine? Oui. Alors, il faut remettre les choses dans leur proportion exacte. C'était dans la Somme. Dans la Somme, oui, tout à fait. Dans leur proportion exacte, où vous voyez un militant UMP qui va au Front National et puis qui le quitte, qui vous prouve que sa démarche était sincère? Est-ce que c'est pas... Qui le prouve? Personne ne peut aujourd'hui le faire. Pour ma part, connaissant bien l'UMP, le RPR autrefois, ou même le Parti communiste, je peux vous dire qu'ici, dans la Sarthe, ou à Paris dans nos rassemblements, je n'ai pas vu ce genre d'individu s'exhiber avec des croix gammées, et ça ne me conviendrait pas du tout, évidemment. Je n'en ai jamais vu. Votre liste sera dévoilée quand ? Ah oui, alors ça c'est la bonne question des journalistes, on leur dit toujours c'est nous qui dirigeons, c'est nous qui décidons. Vous le savez, et ça c'est très important à dire, que notre liste ne sera dévoilée que quelques jours, peut-être 2 jours avant la date limite. Pourquoi ? Parce que nos candidats, à partir du moment où le préfet peut avoir accès, les communiquent à d'autres personnes et ils subissent des pressions. De la part de... Alors là, je vous le dirai peut-être après. Je ne le sais pas pour l'instant, mais ça va de l'appartement que vous avez en location, HLM, c'est ce que j'ai entendu dire, et puis vous avez demandé plus grand et vous ne l'aurez pas, et bon, votre fils et ceci veut faire ça, vous demandez... Vous dites que vous êtes persécuté ? Ah, je ne l'ai pas dit. C'est ce que vous suggérez ? Non, c'est vous potentiellement vous pourriez l'être. C'est vous qui le dites. Non, pas du tout. On n'a pas cet état d'esprit-là, en tous les cas, je ne l'ai pas. Non, ce sont des faits. Ils existent, c'est bien pour ça, et pas seulement là. Vous le savez, nos listes, on nous a dit, FR3 à Paris, vous êtes contents, vous avez 700 listes en France. Mais finalement, c'est pas beaucoup, il y a 36 000 communes. Alors expliquez-nous, et je leur ai dit, ben voilà, il faut être courageux pour être sur une liste du Front National. Et ça, c'est une vérité qu'on peut constater tous les jours. On a des personnes qui, chez nous, ne veulent pas être prises en photo. Merci Louis Noguès d'avoir été l'invité de l'actu vu par les politiques. Je vous remercie. Bonne soirée. À vous. Merci Mickaël. Un prochain numéro de l'actu vu par les politiques, c'est vendredi prochain sur LMTV. De rester...